La commission des acteurs de la FIFA va soumettre à l'approbation du Conseil de la FIFA une série de recommandations concernant un certain nombre de sujets, en particulier les agents sportifs qui sont appelés intermédiaires dans le cadre de la réglementation FIFA et les prêts de joueurs. Concernant les agents sportifs, 4 mesures sont préconisées. Tout d'abord, l'octroi de licences. Ensuite, la possibilité pour ces agents d'être enregistrés par leur fédération nationale. Troisième mesure, le paiement des commissions via la chambre de compensation qui va être créée par la FIFA dans le cadre des transferts. Quatrième mesure, des restrictions plus fortes dans le cadre du paiement de ces commissions et dans le cadre du contrôle de ces agents. Ces 4 mesures sont des préconisations, ce qui signifie qu'elles vont être soumises à un conseil interne à la FIFA qui pourra alors revenir dessus, éventuellement les amender, éventuellement complètement les oublier. Il s'agira dans tous les cas uniquement de préconisations. Elles n'auront pas d'effet contraignant pour les fédérations avant que les fédérations décident de les appliquer. Ces 4 mesures concernent à la fois l'accès à la profession et le paiement des commissions aux agents sportifs. La réglementation actuelle prévoit sur ces thématiques-là l'absence totale de distribution de licences, puisque les agents sont obligés depuis 2015 uniquement à s'enregistrer auprès des fédérations, sans que le contrôle sur leur qualité soit très poussé. Quant à la commission, la FIFA autorise les clubs, les joueurs à payer la commission des agents un petit peu à leur guise, de sorte qu'aujourd'hui, il y a des dérives assez claires sur le paiement des commissions, à la fois sur la personne qui le paye et également sur le plafond. Depuis 2015, un plafond de 3% est prévu par la réglementation FIFA concernant la commission des agents, sachant que c'est un plafond qui est recommandé aux fédérations, mais qui n'a pas de pouvoir d'exécution. De sorte que les fédérations nationales ont la possibilité d'appliquer un plafond différent, voire de ne pas prévoir de plafond. En France, on sait qu'on est à un plafond de 10%, dans d'autres fédérations, il n'y a pas de plafond du tout. Des abus ont été observés très clairement en concernant les montants des commissions. Grâce au Footleaks, on a notamment appris que dans le cadre du transfert de Gareth Bale, l'agent avait touché plus de 16% de commissions, ce qui équivalent à plus de 16 millions d'euros. Et encore pire, dans des transferts entre fédérations moins regardantes telles que le Portugal et la Russie, on avait le transfert de Hulk, dans lequel son agent, donc entre Porto et le Zénith Saint-Pétersbourg, l'agent avait a priori récolté quasiment entre 28 et 30% de commissions, ce qui est clairement abusif. Depuis 2015, la nouvelle réglementation FIFA prévoit un enregistrement pour les agents sportifs, ce qui revient sur la réglementation précédente qui obligeait les agents sportifs à se licencier auprès de leur fédération. Cette évolution de 2015 a été perçue par les acteurs comme un recul en termes de contrôle qui, finalement, ce qui était une façon pour la FIFA d'avouer qu'elle n'était pas capable de contrôler ce secteur. Depuis, les dérives sont très nombreuses, à la fois sur les personnalités des agents sportifs, mais également sur le paiement des commissions, de sorte que la FIFA, aujourd'hui, se redemande s'il ne faudrait pas revenir en arrière sur ce système de licence. La réglementation de 2015 montre aujourd'hui ses limites. On assiste à un certain nombre de dérives qui concernent principalement certains agents sportifs. L'ensemble des agents sportifs n'est évidemment pas à mettre dans le même sac. De sorte que la FIFA se pose la question de faire évoluer de nouveau cette réglementation pour aller vers plus de transparence, plus d'intégrité des compétitions, et essayer d'éviter que l'argent sorte du football, reste entre les clubs et les joueurs et n'aille pas dans les poches d'agents sportifs qui potentiellement sont en business avec des fonds d'investissement, avec des investisseurs extérieurs. Les mesures qui sont préconisées vont dans tous les cas dans le bon sens. Maintenant, on attend de voir si elles vont être réellement effectives. Au-delà des questions concernant les agents sportifs, les mesures qui sont proposées par cette commission concernent également les prêts de joueurs. La réglementation actuelle concernant les prêts de joueurs est très laxiste. Il y a assez peu de règles à respecter, de sorte qu'on assiste à un certain nombre d'abus. On peut citer le cas de Chelsea, qui a plus de 50 joueurs sous contrat, plus de 30 joueurs prêtés. On peut citer le cas de Monaco, qui prête un certain nombre de joueurs à un seul club en Belgique. Les abus existent, de sorte que la FIFA se pose la question du fait que les prêts ne soient pas détournés de leur objectif initial. Les mesures qui sont préconisées aujourd'hui vont vers un encadrement beaucoup plus précis des prêts de joueurs. Et les mesures qui sont proposées sont en particulier le fait de limiter le nombre de prêts possibles pour un club, de limiter le nombre de prêts entre 2 clubs précis, d'interdire les prêts relais, c'est-à-dire un club qui se ferait prêter un joueur ne pourrait plus le reprêter à un autre club. C'est un certain nombre de mesures concernant les prêts qui viendraient à limiter leur utilisation, qui aujourd'hui est très clairement détournée de leur objectif initial, qui est de faire jouer des jeunes joueurs pour lancer leur carrière.